Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le module additionnel RFTimber Pro dédié au calcul des structures en bois sur RFEM et qui est également disponible sur RShtab. RFTimber Pro vous permet la vérification des poutres en bois selon l'Eurocode 5, la norme SIA pour la Suisse, mais également la DIN pour l'Allemagne. Pour la vérification selon l'Eurocode, plusieurs annexes nationales sont disponibles, comme celui de la France, la Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie ou encore l'Allemagne. Avec ce module, vous pouvez vérifier les éléments de vos structures en bois, aux états limites ultimes, aux états limites de service, ainsi que leur résistance au feu. Vous pourrez ensuite récupérer les résultats dans le rapport d'impression. Nous passons à présent sur le logiciel RFEM. Vous pouvez voir ici une structure en bois. On va modifier également le type d'affichage pour pouvoir différencier tout de suite les différentes sections qui sont utilisées sur le modèle. Également, on a créé des vues qui regroupent les différents éléments de la structure. Donc ici, les arbalétriers, le contreventement, les pannes et puis les poteaux. Et puis là, une vue d'ensemble de la structure. Donc ici, on peut voir les cas de charges qui ont été créés, les combinaisons qui ont été générées automatiquement, et puis les combinaisons résultats. Donc ici, on va afficher le poids propre avec la charge de toiture. On va pouvoir afficher la charge répartie sur les pannes. Donc ensuite, la charge de neige, la charge de vent. Donc ici, avec un vent dans la direction X, et là, une seconde cas de charge de vent dans la direction Y en pignon. Ensuite, pour accéder au module RFTimber Pro, donc soit on y a accès dans le navigateur de projet, soit dans l'onglet Module additionnel, Vérification bois, RFTimber Pro. La fenêtre du module s'ouvre. Vous pouvez sélectionner la norme qui vous intéresse, ainsi que donc pour l'Eurocode l'annexe nationale qui correspond à votre pays. Vous pouvez modifier les paramètres, donc les coefficients et facteurs de l'Eurocode et de l'annexe nationale. Par exemple, également ici, les limites de flèche et également les facteurs pris en compte dans le calcul pour la résistance au feu. Et vous avez enfin la liste des normes utilisées dans le module. Vous pouvez retrouver l'accès à ces paramètres dans l'onglet Annexe nationale. Nous allons maintenant renommer le cas. Ici, nous allons nous intéresser à la vérification des arbalétriers. Nous venons ensuite sélectionner les éléments du modèle à vérifier. Donc ici, on peut voir l'utilité de la création de vues pour faciliter la sélection. On va ensuite, pour la vérification à l'état limite ultime, sélectionner le cas de charge ou la combinaison qui nous intéresse. Donc ici, la combinaison de résultats à l'ULU. De même pour l'état limite de service, donc la combinaison de résultats à l'ELS. Et puis pour la vérification au feu, nous allons faire une vérification par rapport au poids propre et la charge de toiture. Nous retrouvons l'ensemble des matériaux présents dans le modèle, que l'on peut, si on le souhaite, modifier, avec également la bibliothèque de matériaux. Nous avons la liste des sections, qui sont également modifiables dans le module. Si on le souhaite, on peut aussi demander une optimisation automatique de la section qui sera effectuée lors du calcul. Les classes de durée de charge peuvent être modifiées. Pour la classe de service, elle peut être identique pour l'ensemble des éléments. Ou on peut également attribuer des classes de service différentes
pour les éléments du modèle, par exemple ici pour les arbalétriers, 2 classes de services différentes. Nous arrivons maintenant aux paramètres de vérification de la stabilité. Nous pouvons choisir les vérifications au flambement à réaliser, selon l'axe Y ou selon l'axe Z. Également, vérifier les risques de déversement. Il est possible de changer les paramètres comme les longueurs efficaces pour le flambement et le déversement. Et pour le flambement, nous pouvons modifier les coefficients permettant de définir la longueur de flambement en fonction des liaisons aux extrémités des barres. Et nous avons une correction automatique de longueur efficace. Nous venons ensuite renseigner les informations pour la vérification ELS. Nous pouvons également modifier les longueurs de référence et prendre en considération une contre-flèche. Vient ensuite les informations pour le calcul de la résistance au feu avec le choix des faces exposées au feu. Et enfin, vous pouvez également vérifier la réduction des sections liées à des entailles sur certains éléments du modèle. Dans l'onglet détail, on a accès à un certain nombre de paramètres modifiables, donc pour la résistance, la stabilité, l'état limite de service, la résistance au feu, dont la durée d'exposition au feu, puis d'autres éléments qui peuvent être modifiés. Nous pouvons à présent lancer le calcul. Donc, voici les nouveaux onglets et l'affichage des résultats avec différents classements, vérification par cas de charge, par section, par ensemble de barres ou par barre. Dans le tableau supérieur, on va retrouver les rapports de vérification avec le code couleur et à chaque fois la référence à la norme. Dans le tableau de détail, on a le détail du calcul avec les résultats et toujours la référence aux équations ou au tableau de la norme. Puis enfin, dans le dernier onglet, on retrouve un classement, donc une liste de pièces par ensemble de barres identiques. Nous allons passer maintenant à l'affichage des résultats graphiques sur le modèle. On peut voir donc les résultats à l'ELU, à l'ELS, puis les résultats par rapport à la résistance au feu. On peut également consulter l'ensemble des résultats calculés par RFEM. Donc, par exemple ici, les efforts internes, effort normal, effort tranchant, mais également les déformations. Maintenant, nous allons passer au rapport d'impression. Donc, le rapport d'impression, vous pouvez le personnaliser. Nous pouvons voir la page de garde avec une personnalisation du logo, de l'entête, ainsi qu'un visuel personnalisé du projet. Nous avons dans la première partie donc les informations de données de base du modèle RFEM, les informations sur les nœuds, les lignes, tous les composants. Ensuite, nous avons les résultats détaillés de descente de charge de RFEM. Et puis, nous avons la partie qui concerne le module RF Timber Pro avec toutes les informations saisies et puis les résultats. Nous sommes arrivés à la fin de cette première présentation du module RF Timber Pro. Si vous souhaitez plus d'informations sur les solutions logicielles de Delubal, vous pouvez consulter notre site internet www.delubal.fr. Je vous invite également à nous suivre via les réseaux sociaux, les vidéos, les newsletters et notre blog. Pour des informations supplémentaires ou une demande de devis, n'hésitez surtout pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.